Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur mon nouveau tutoriel, le tutoriel du Capitaine Stargazer. La tradition veut que je vous souhaite une très bonne année 2013 à tous et à toutes et surtout beaucoup de bonheur et beaucoup d'argent. Alors, cette fois nous nous retrouvons donc pour un tuto basé sur comment faire fonctionner vos jeux PS2 sur votre PC. Alors pour cela vous avez besoin d'un émulateur, mais qu'est-ce que c'est qu'un émulateur? Un émulateur est un substitut est un programme qui va émuler, donc qui va travailler à la place d'une console. Ça fonctionne pour tout ce qui est Sega Master System, Nintendo, Super Nintendo, Sega Mega Drive, Neo Geo et bien d'autres encore. Alors nous allons commencer par télécharger donc le programme que nous avons besoin. Alors pour cela vous vous rendez sur le site de pcsx2.fr et vous téléchargez le tout premier ici qui est compatible Vista. Alors vous cliquez sur télécharger. Il va vous proposer ici en bas le lien de téléchargement, voilà. Vous cliquez sur enregistrer, la petite flèche, et vous faites enregistrer sous. Vous allez sur documents, et là dans documents, vous allez créer un nouveau dossier. Et ce nouveau dossier, vous allez le renommer PS2. Voilà, vous cliquez dessus, et vous faites enregistrer. Une fois cela fait, vous fermez. On va fermer ici. Et maintenant, vous allez avoir besoin du BIOS. Le BIOS, qu'est-ce que c'est? C'est le petit, on va dire comme ça, c'est ce qui manque au programme pour faire fonctionner les CD et les jeux en ISO. Donc, même système, vous faites télécharger. Choisissez bien l'avant-dernier, français et américain. Pourquoi? Parce que les jeux, si maintenant vous ne possédez pas les jeux sur CD, vous pouvez les télécharger en ISO, qui sont des copies de jeux. Alors, même système, vous faites la petite flèche, enregistrer sous, document, et vous l'envoyez dans votre dossier, au préalablement renommé en PS2. Et vous faites enregistrer. Voilà, moi je ne le fais pas comme vous voyez, je l'ai déjà. Vous pouvez tout fermer. Voilà. Alors, pour son fonctionnement. Avant cela d'abord pour les jeux. Si maintenant vous ne possédez pas des jeux originaux sur CD, vous pouvez les télécharger sur internet. Attention qu'il est très important, et ça c'est à titre indicatif, c'est à chaque fois que vous disposez d'un jeu en ISO, donc une copie, vous devez être détenteur de l'original. Hein. Donc faites très attention à ça. Maintenant ce que vous en faites, ça c'est votre problème. Alors sinon, pour télécharger les ISO, vous allez sur ce site, taseozone.com. Alors vous voyez que ça se présente sous forme de liste de tous les jeux qui sont disponibles sur ce site. Alors moi pour le test, je vous propose de télécharger Dragon Ball Z3. Donc vous cliquez sur le nom du jeu. Vous allez être transféré donc sur la page de téléchargement. Ça se présente comme ceci. Premium Download, vous en occupez pas, c'est payant et c'est totalement inutile. Travaille toujours avec Free Download. Alors ici, vous voyez, vous avez le lien de téléchargement Download File. Il se peut que des fois le jeu est beaucoup plus conséquent. Des jeux, je parle des jeux au-delà de 2 Go, 3 Go. Donc ça se présentera sous 2 fichiers à télécharger. Mais à la base, une fois décompressé, vous aurez le jeu complet. Hein. Alors ici, vous cliquez sur Download File. Vous allez arriver sur une page qui va vous demander de taper un code CAPTCHA. Et oui, ces fameux codes que tout le monde déteste. Si maintenant vous avez un code qui est illisible, vous pouvez vous servir des doubles flèches ici pour générer un nouveau code. Alors vous tapez ici le code CAPTCHA. Faites très attention aux majuscules et aux minuscules, c'est très important. Ça cause souvent des petits soucis. Voilà. Une fois fait, vous faites Download File. Si tout va bien, il va proposer le lien de téléchargement juste ici en dessous.
Voilà, vous voyez. Alors, même système, enregistré sous document PS2. Et alors ici, vous allez créer un nouveau dossier que vous allez renommer en ISO. Vous cliquez dessus et vous enregistrez votre fichier à l'intérieur. Bon, le temps de téléchargement varie un petit peu selon la force du signal de votre internet. Excusez-moi. Mais sinon, en général, il faut compter entre 5 et 20 minutes. Voilà. Alors, une fois cela fait, vous fermez tout. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu son fonctionnement. Donc, vous ouvrez Documents. Vous ouvrez votre dossier PS2. OS se présente comme ceci. Alors, l'icône que nous avons besoin est l'application. Vous cliquez. Vous allez avoir deux pages, deux interfaces qui vont s'ouvrir. L'interface de droit, vous en occupez pas, vous n'en avez pas besoin. Alors, très important pour jouer donc avec PCSX2 et tout autre émulateur, moi je vous conseille un gamepad. Un gamepad à 6 boutons, beaucoup plus simple. Hein. Bon, mais il y a toujours les fanatiques du bon vieux clavier, mais c'est beaucoup plus difficile. Vous avez toutes les configurations, hein, donc vous voyez ici, vidéo, son, contrôleur qui va vous permettre de faire le réglage de vos touches. Ça, c'est à votre convenance. Alors, vous allez sur CD, DVD, choisir un ISO, parcourir. Vous arrivez automatiquement sur votre dossier ISO et vous choisissez le jeu que vous voulez jouer. Moi, par exemple, ici, je vais vous proposer de faire un test sur Dragon Ball Z Infinity. Voilà, vous faites ouvrir. Vous allez ensuite sur Système. Vous avez deux systèmes de démarrage, rapide ou complet. Complet, ça comprend donc toute l'interface de la PlayStation 2 quand vous allumez votre console. Hein. Bon, ceux qui ont la console PlayStation 2 savent de quoi je parle. Et vous avez le démarrage rapide. Le démarrage rapide vous permet de lancer le jeu immédiatement. Bon, exceptionnellement, nous allons passer en mode complet pour ce tutoriel. Voilà. Donc vous voyez, c'est bien le menu de démarrage. L'interface de démarrage de la PlayStation 2. Alors, très important pour un émulateur, vous devez avoir un PC assez lourd en configuration. Hein. Voilà, donc vous voyez, le jeu fonctionne très bien. Hein. Moi, je joue en général avec mon gamepad. Je préfère. Pourtant, je suis un joueur au clavier, mais pour ces jeux en émulateur, je préfère gamepad. Voilà, donc vous voyez, vous faites français. Aucun ralentissement, tout se déroule super bien quand vous jouez. Si maintenant vous avez un peu de ralentissement, vous allez dans les panneaux de configuration. Donc configuration d'émulation. Et vous réglez la vitesse. Voilà. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura aidé. Pour le fermer, c'est tout à fait le classique. Hein. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de chipotage. Vous voyez, les graphismes sont excellents. Voilà. Pour le fermer, vous faites directement la petite croix. Idem pour les autres ici. Voilà. Alors je tiens à être assez clair donc sur l'émulation. C'est un sujet qui est fort débattu. Hein. Vous pouvez être détendeur du logiciel, donc de l'émulateur, mais pas de son bio. Mais malgré tout, le bio est quand même disponible en téléchargement. Donc ça, encore une fois, c'est à vous. Vous en faites ce que vous voulez. C'est toujours à titre indicatif. Alors voilà, merci de votre attention et j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Et alors encore une fois, je vous souhaite les meilleurs vœux pour 2013 et à une prochaine fois sur un nouveau tutoriel du Capitaine Stargazer.